Coucou les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on va tout de suite commencer pour votre guidance du mois d'avril 2022 avec les oracles magnétiques d'Isa et on prendra un arcane majeur du tarot. Allez. Alors, votre premier message aujourd'hui. Il y a une partie de toi qui peut tout mélanger. Cela donne alors un brouillard énergétique et tu ne sais pas par quoi commencer pour amener le renouveau que tu souhaites. Définis tes priorités pour avancer par étapes afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Et justement, en parlant ici de renouveau, de lumière, de brouillard, on a le soleil. Donc, ça confirme bien qu'effectivement, il y a du renouveau, il y a de la joie, il y a de la lumière qui vous attend et vous y allez. Vous allez vraiment vers ce soleil, vers cette joie ici. C'est un petit peu la joie de vivre qui revient. Là, le brouillard va s'estomper et on reprend un petit peu son destin en main, on retrouve sa joie de vivre. Là, il y a la lumière qui revient dans votre vie. Donc, c'est magnifique. Allez, l'oracle des miroirs et le Béline pour la suite. Alors, donc pour vous, pour ce mois d'avril, les taureaux, bon, ça risque d'être un petit peu mouvementé sur ce mois d'avril. Alors déjà, comment je pourrais vous dire ça? Ici, on a vraiment envie de concrétiser quelque chose à soi. On a envie d'être peut-être reconnu par rapport à quelque chose. On a les opportunités, on a le contrat. Vous vous méfiez quand même. Il y a l'argent, les entreprises. Ok. Il y a de la méfiance ici par rapport à certaines opportunités. Il y a un manque de confiance envers peut-être un employeur, envers des propositions. Voilà, vous vous méfiez quand même de ce qu'on vous propose. Et donc ici, on voit bien que vous avez envie de créer quelque chose à vous. Vous avez envie qu'on reconnaisse vos valeurs, qu'on reconnaisse votre talent. Vous vous séparez de quelque chose, donc ça peut être justement par rapport à un travail. Ici, on peut se séparer, donner sa démission, demander une rupture conventionnelle pour pouvoir, à la suite de ça, concrétiser quelque chose à soi. On peut parler de travail à domicile ou quelque chose comme ça, de chez soi en tout cas. Il y a aussi, pour certaines personnes, on peut parler vraiment ici du domaine plutôt familial, un relationnel plutôt proche aussi, un entourage proche. Il y a une séparation. Il y a des gens qui se sont peut-être un petit peu moqués de vous ici. Il y a eu du profit, on a profité de vous. Mais quoi qu'il arrive, malgré ce qu'on a pu vous faire ici, vous continuez quand même d'avancer. Vous cherchez à vous élever, vous cherchez la lumière. Ça revient à ce qu'on a eu tout à l'heure. Donc là, malgré tout, il y a de toute façon de la passion à l'intérieur de vous, j'ai envie de dire, et ça va être votre moteur un petit peu pour avancer ici. Pour peut-être laisser certaines choses derrière soi, peut-être certaines personnes. Ici, on se retrouve soi-même et la passion devient son moteur pour avancer. Par contre, ouais, on s'est un petit peu moqué de vous, ou pour certaines personnes, on pourrait se moquer de vous dans les jours, les semaines qui viennent. Faites attention quant aux invitations ici. Ça peut être pour profiter de vous. On pourrait essayer de vous manipuler. Pour certaines personnes, on peut avoir un déménagement ici.
on peut avoir un déménagement. Alors pour l'achat, pardon, pour l'achat d'une maison ou pas, hein, ça peut être une simple location, ça peut être pour aller rejoindre quelqu'un. Mais là, je pense pas que ce soit pour rejoindre quelqu'un. Ce serait plutôt suite à une séparation. Ici, ouais, on a un déménagement, ça peut être dans une ville qui n'est pas forcément proche de celle où vous êtes actuellement. Vous pourriez avoir envie de partir un peu plus loin. Il y a peut-être justement des personnes que vous voulez laisser derrière vous, peut-être un lieu où vous vous sentez plus forcément bien. Vous avez peut-être envie de laisser un petit peu tout ça derrière vous. Mais là, c'est pareil, hein. Si on parle de déménagement, faites bien attention aussi parce qu'il peut y avoir un petit peu de... comment dire, des vis cachées ou n'importe quoi, vous voyez, donc voilà. Mais ici, vraiment, on s'élève grâce à une flamme qui nous anime, hein. Il y a vraiment quelque chose intérieurement ici qui va devenir votre moteur pour pouvoir avancer. Donc là, il y a vraiment cette recherche de lumière, en fait, hein. Ça confirme bien le message qu'on a eu sur ce mois-ci. Je pense, voilà, faites un petit peu le tri peut-être dans votre entourage, dans vos amis, dans votre famille aussi. Malheureusement, ça arrive aussi en famille. Parfois, il y a un tri à faire et là, ça risque d'être un petit peu ça, en fait, hein. Pour d'autres personnes, on peut aussi avoir, alors soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on peut avoir une séparation pour aller avec quelqu'un d'autre, hein. Alors, ça peut être parce que effectivement, il faut se séparer, on arrive à un point où ça devient presque obligatoire, j'ai envie de dire, mais pour certaines personnes, on va vraiment laisser la passion parler plutôt que la raison. Donc voilà. Il y a du mouvement, il y a du changement, il y a du mouvement sur ce mois-ci, hein. Ça peut être des séparations, ça peut être des déménagements, une passion qui prend vie. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a aussi un tri à faire. Attention à certaines personnes, hein. Il peut y avoir de la trahison, il peut y avoir de la manipulation. Pourquoi pas dans le domaine financier, méfiez-vous. Ça peut être aussi par rapport à un salaire qu'on pourrait vous proposer. On voit bien que vous êtes méfiant. Donc voilà, ça va bouger. Maintenant, voilà, restez sur vos gardes. Bon, on va regarder ce qui ressort avec le tarot. Alors, donc, pour ce mois d'avril, ici pour vous, bon, ça démarre très très bien. Enfin, ça démarre bien. Vous prenez conscience de quelque chose ici. Il y a beaucoup d'hésitation, il y a peut-être un manque de confiance en vous. Vous êtes bloqué sur quelque chose. Tout à l'heure, on parlait de brouillard en plus, hein. Donc ici, vous bloquez vraiment sur quelque chose, mais ça se dissipe très vite. Ça se dissipe vraiment très très vite ici, hein. Vous reprenez vite les choses en main, hein. Avec le mât, vraiment, ça y est, là c'est parti, vous vous lancez. Donc vraiment, ça va. Si vous avez un manque de confiance en vous pour réaliser certaines choses, ça va vite se dissiper. On est dans la rapidité aussi avec le 8 de bâton. Avec le 10 d'épée, ça y est, c'est terminé. Le cycle compliqué, les difficultés, c'est terminé. On en finit avec ça. Par contre, faites attention parce que vous pourriez aussi prendre pour acquis certaines choses. Comment dire? Ne vous réjouissez pas trop vite non plus. Ne vous réjouissez pas trop vite. Là, il va vraiment s'agir de terminer quelque chose. Si vous commencez votre projet, vous vous lancez, donc oui, vous y arriverez, mais allez jusqu'au bout avant de vous dire ça y est, c'est bon, c'est fini, maintenant, voilà, je suis sortie de la galère.
Ici, non, ça marche, oui. Mais par contre, prenez bien le temps de tout faire avant de penser que c'est terminé, que tout ça, c'est derrière vous. Ça peut être concrétiser un nouveau projet, mais ça peut être aussi en terminer avec certaines galères, par exemple. Terminer avec des galères financières, avec une recherche d'emploi très compliquée. Enfin, voilà. Donc ici, il faut vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'on a commencé pour ensuite se dire que voilà, c'est bon, c'est terminé. On peut enfin passer à autre chose. On peut se sentir aussi dépassé par les événements. On peut se sentir un petit peu perdu parce qu'on est dépassé par les événements. Donc là, il va falloir lâcher prise un petit temps et puis ensuite repartir. Oui, c'est pas que beaucoup de choses vous tombent dessus, c'est parce que vous pourriez être dépassé par les événements et ne plus en voir le bout. Mais je pense que, pardon, je pense qu'en faisant les choses une par une, en essayant d'organiser un petit peu tout ça, les choses peuvent s'améliorer très rapidement. Donc ici, il y a bien de la concrétisation. Il y a bien quelque chose de très positif qui arrive. C'est même pas que ça arrive, c'est vous qui le créez. Mais juste, on vous demande voilà, de bien prendre le temps, de ne pas faire les choses trop rapidement, de ne pas vous réjouir trop rapidement. Mais vous créez, donc déjà vous êtes bien parti, vous continuez sur votre lancée ici. Après des doutes, hein, après des remises en question. Alors je vais recouvrir une carte quand même. Mais ici, franchement, c'est très 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 positif. Hein. Alors juste une carte. Oui. Quand je vous dis que c'est très très bien parti. Et puis vous voyez, au dos, on a le monde. Donc là, vous êtes vraiment bien parti. C'est juste magnifique. Hein. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, sur votre lancée. Donc, c'est parfait. Ce que vous avez entrepris ou ce que vous allez entreprendre après une période de doute, de manque de confiance en soi, pour moi, je pense ici. Hein. Après ce moment-là, vous vous élancez. C'est comme si tout d'un coup, vous aviez vraiment pris confiance en vous. Vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de ce que vous voulez. C'est la lumière, en fait, hein, qui est arrivée dans votre vie, tout simplement, dans votre tête. Le brouillard se dissipe, et là, ça y est, tout s'éclaircit, vos idées s'éclaircissent, et puis enfin, vous vous lancez. Donc c'est juste super, magnifique. Eh bien écoutez, maintenant on va passer au tirage sentimental, avec l'oracle coup de cœur et le normand. Alors, déjà, on a encore ce soleil qui vient, donc ça c'est magnifique. Hein. Et en plus avec la déclaration. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous arrive. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous déclarer un petit peu sa flamme, tout simplement. Et ça vous rend vraiment heureux ou heureuse. C'est magnifique. Bon, par contre, on a quand même... pardon. On a ici, vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou peut-être votre partenaire, qui peut avoir... qui est en stress, qui angoisse en ce moment. Hein. Peut-être par rapport à une certaine transformation. Donc, admettons, c'est vous qui angoissez, vous sentez peut-être votre partenaire changer. Et si votre partenaire a changé dans son comportement, dans, je sais pas moi,
façon de voir des choses, façon de penser à certaines choses, ou oui, tout simplement dans son comportement, c'est peut-être parce qu'il y a une autre personne. Hein. Et je pense que vous en avez déjà des doutes. On a, ou en tout cas les doutes vont arriver, vous allez vous rendre compte probablement de certaines choses. Hein. On a quand même ce stress ici par rapport à ça. Alors pour d'autres, comme je vous le disais, on a des déclarations, des petits messages, il y a quelque chose là qui arrive, hein, ça vous met en joie. Ça peut être aussi par rapport à ça qu'on peut parler de triangulaire. Alors j'ai envie de dire, c'est comme si dans votre couple, il y avait de la lassitude, il y avait quelque chose, et du coup, on pense plus trop à son couple, je sais pas trop comment vous dire ça, mais tout d'un coup, après avoir reçu des messages de quelqu'un, après avoir rencontré quelqu'un, même par hasard, hein, sans pour autant avoir cherché, mais voilà, vous sentez que finalement, vous plaisez toujours, qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous tourner autour, ça va vous faire plaisir et ça pourrait aussi vous transformer. Vous transformer, avoir envie peut-être de prendre plus soin de vous qu'avant ou ce genre de choses. Ouais, et c'est probable hein, que vous y pensiez à cette personne. Alors je dis pas que vous avez envie d'être avec cette personne-là, mais vous pourriez y penser. Il peut y avoir des rencontres qui se font hein, lors de sorties, même de sorties entre amis. Ça peut être d'ailleurs dans le cercle amical hein, qu'on vous déclare votre flamme, hein. Enfin sa flamme, pardon. Ben, j'ai oublié une carte. Je vais rebrasser, je vais mettre une carte. On a encore le cœur au dos. Hein. Il était déjà là tout à l'heure, il est revenu. Donc l'amour est bien là. Hein. Même pour des personnes qui ont eu le cœur brisé, vous êtes peut-être toujours, hein, on parle bien que c'est vous, hein, vous êtes peut-être toujours amoureux de la personne qui vous aurait fait souffrir. Ah, on a deux croix quand même. Hein. Il y a vraiment de la tristesse, hein. Il y a un sentiment de tristesse, il y a quelque chose ici. La lumière revient de toute manière. Hein. On vous le dit là on a le soleil, là on nous parle de lumière. La lumière va revenir, la joie de vivre va revenir. Ouais, il y en a qui recherchent la protection. La protection de quelqu'un, d'un homme, d'une femme. On recherche un peu la protection ici. Il y a peut-être des personnes qui ont été trop blessées, qui ont eu trop le cœur brisé justement. Et peut-être que dans cette nouvelle relation, la première chose qu'on pourrait chercher, c'est la protection. La protection de l'autre. On pourrait aussi parler d'observation. Hein. Alors peut-être par rapport à une triangulaire, ou en tout cas au doute qu'on peut avoir par rapport à une triangulaire, par rapport peut-être au comportement de son partenaire, en rapport avec son comportement qui pourrait changer. Donc ici, on pourrait, éventuellement, ça pourrait être vous qui observez, hein, voilà, pour confirmer ou pas les doutes que vous avez. Mais ça peut être une autre personne qui vous observe. Donc là, il y a des doutes, pardon, il y a des doutes sur une triangulaire. Il y a des doutes par rapport à une triangulaire. Il y a de la tristesse. Mais il y a quand même des déclarations, il y a des rencontres qui peuvent se faire. Alors, je dirais pas qu'il y aura forcément des rencontres ici. Ce serait plutôt une rencontre qui se ferait par hasard. Voilà. En tout cas, vous ne vous y attendiez absolument pas.
Donc voilà ce qui ressort un petit peu pour vous sur ce mois d'avril. C'est quand même positif, mis à part cette triangulaire là, mais dont je ne confirme rien. Pour moi, c'est des doutes par rapport à une triangulaire. Et il y a, alors, est-ce que c'est par rapport à cette nouvelle rencontre ou est-ce que c'est par rapport à quelqu'un qui vous observe depuis un certain temps ou qui va commencer à vous observer? Ça peut être aussi un ex. On a quand même un petit peu d'acharnement ici. Hein. Peut-être quelqu'un qui s'acharne, qui veut vraiment être avec vous. Hein. Peut-être un ex qui veut absolument revenir. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Eh bien écoutez, on va en rester là pour cette guidance. On va juste terminer avec un petit oui-non. Et puis après, ben, je vous libère. Donc comme d'habitude, 13 cartes. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Allez, c'est parti. Donc avec l'abstrait, le normand. Allez, c'est parti. On a l'enfant et les souris ici. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13. Bon, c'est aucun des deux. Donc, je continue pour ceux qui veulent. Eh bien, c'est oui. Voilà. Où était la croix? Bon, ok. Bon, ben voilà, la réponse à votre question est oui. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien, faites bien attention à vous. On se retrouve très vite pour la vidéo donc, de la semaine prochaine. Donc, on se retrouve dès dimanche pour la vidéo de la semaine. Et puis voilà, d'ici là, bah, écoutez, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.